Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un livre au titre évocateur, le protocole AVC.21 jours pour apaiser ton cerveau. C'est le 26e livre quand même de la série Protocole santé interne, écrit par Jean-Louis Dossou. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer son approche face aux conséquences d'un AVC. Le livre vise directement ceux qui ont vécu ce qu'il appelle une interruption silencieuse, ce moment où le corps semble lâcher. Il ne vend pas un retour à avant, mais propose une traversée, c'est le mot utilisé dans la dédicace, vers un soi différent, quoi. Tout à fait. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que l'AVC n'est pas juste vu comme un problème de cellules, mais comme un langage du corps interrompu. C'est dans l'intro, ça. Comme un cri, en fait, d'un système qui est arrivé à bout de souffle. L'auteur parle d'une bifurcation intérieure, pas d'un point final. C'est une vision assez différente, je trouve. Oui, c'est une perspective qui change. Le livre insiste là-dessus. Le cerveau, c'est pas juste une machine qu'on répare et hop, après l'orage, comme il dit, le cerveau réclame du sens. Il veut se reconnecter au désir, à la vie. Alors, comment on fait, selon l'auteur? Eh bien, il propose un protocole sur 21 jours. Et ce chiffre, 21, c'est pas anodin, l'intro l'explique bien. C'est vu comme une fenêtre à la fois biologique pour initier de nouveaux circuits neuronaux, pour stimuler le fameux BDNF, et puis symbolique pour commencer à écrire une nouvelle histoire personnelle, en quelque sorte. D'accord, 21 jours. Et ça repose sur quoi, concrètement? J'ai vu qu'il y avait plusieurs piliers importants. Exactement. Il y a 4 grands axes, 4 piliers. D'abord, une alimentation très ciblée pour le cerveau. L'idée, c'est de calmer l'inflammation, soutenir la microcirculation. On parle beaucoup d'oméga 3, d'antioxydants et aussi, très important, du microbiote. On sait maintenant le lien entre intestin et cerveau. Ça, c'est le chapitre 4. Ensuite, deuxième pilier, le mouvement. Mais attention, pas n'importe comment. Du mouvement neurosensitif. Ce sont des micro-mouvements faits en conscience pour réveiller les connexions sans crisper le système. Ça s'appuie sur la neuroplasticité, bien sûr. C'est le chapitre 5. Troisièmement, et ça c'est fondamental, rétablir la sécurité neurologique. Agir sur le système nerveux autonome. Il s'agit d'activer le nerf vague ventral, celui qui nous apaise par la respiration, le son, des rituels doux. La douceur est présentée, et c'est intéressant, comme un accélérateur neurobiologique, pas comme un frein. Ça, c'est chapitre 6. Et enfin, le quatrième pilier, la pacification émotionnelle. Parce qu'après un AVC, il y a souvent la peur, la colère, un sentiment d'impuissance. Le livre suggère de voir ça comme une mémoire traumatique logée dans le corps. Et il propose des outils, écriture, visualisation. C'est chapitre 7. Ah, et le chapitre 8 mentionne aussi des compléments naturels. DHA, ginkgo, curcumine, magnésium, non pas pour booster, mais pour nourrir la réparation. C'est une approche vraiment intégrée, on voit bien. Corps, esprit, émotion. Et le protocole en lui-même, il se déroule comment sur ces 21 jours? Alors c'est progressif, bien sûr. Chapitres 9 et 10. Ça commence par une phase de préparation pour créer ce qu'il appelle un sanctuaire cérébral. Un environnement calme, sécurisant, puis les 3 semaines. La première est axée sur le repos, l'enracinement. La deuxième sur la reconnexion, la réactivation douce. Et la troisième, c'est la réouverture progressive à la vie. Il y a même des idées de recettes, des rituels quotidiens dans les chapitres 11 et 12 pour cette réconciliation neurologique. Ce qui marque aussi, et tu l'as un peu évoqué, c'est le regard sur les symptômes. La fatigue neurologique, la confusion, l'anxiété, même la paralysie. On a tendance à vouloir les combattre, non? Exactement. Et là, le livre propose un changement de regard. Ces symptômes décrits dans les chapitres 2 et 3 sont vus non pas comme des faiblesses, mais comme des signaux. Parfois, ce sont des réponses protectrices d'un système nerveux qui a avant tout besoin de sécurité pour pouvoir se réorganiser. Du coup, la rééducation doit être douce, il insiste beaucoup là-dessus. Ne pas brutaliser le système, restaurer la confiance d'abord. D'accord, donc si on devait vraiment résumer le message clé, l'idée forte de ce livre, ce serait quoi? Je crois que le message fondamental qui revient jusqu'à la conclusion, c'est le cerveau n'a pas trahi. Il a peut-être hurlé pour être entendu. Donc l'enjeu, c'est moins de revenir en arrière, à l'état d'avant, que d'apprendre à avancer autrement, à se transformer. La conclusion parle d'une traversée sacrée,
Et le mot de fin utilise cette image. On ne se répare pas, on se resculpte. C'est beau, je trouve. Se resculpter, c'est une belle image, oui. Ça laisse une pensée pour la route, hein. Et si cette expérience, malgré sa violence, était finalement une invitation à habiter son corps, sa vie, différemment, peut-être plus lentement, c'est vrai, mais avec plus de présence, plus de vérité,